Bonjour. Voici la traduction de la première partie du texte en français. Alors que nous plongeons plus profondément dans les récits de Taïwan et de l'Europe, un tableau complexe des affaires mondiales se dessine, mettant en lumière l'interaction complexe entre diplomatie, défense et stratégie économique. Ces histoires en développement offrent un aperçu de la nature multifacette des relations internationales contemporaines, où les décisions dans une partie du monde résonnent à travers les continents, influençant les dynamiques mondiales et traçant les trajectoires futures. Dans la région Asie-Pacifique, l'acquisition récente par Taïwan de chars Abrams M1A2T se présente comme une manœuvre stratégique significative au milieu des incertitudes régionales. Cette amélioration militaire dépasse la simple mise à niveau de matériel, elle symbolise un mouvement calculé de Taïwan pour renforcer sa défense et affirmer sa souveraineté face à des menaces potentielles. La livraison de ces chars souligne la détermination de Taïwan à maintenir une posture de défense robuste et à assurer la stabilité dans une région caractérisée par des tensions géopolitiques. Pour Taïwan, ces chars sont un élément vital de sa stratégie plus large visant à dissuader l'agression et à renforcer sa sécurité nationale. Pour les États-Unis, l'accord sur les armes avec Taïwan réaffirme son engagement à soutenir les partenaires démocratiques et à maintenir un équilibre stable des pouvoirs dans la région. Ce partenariat illustre l'approche stratégique des États-Unis, qui consiste à renforcer les alliances avec des nations partageant des valeurs et intérêts communs. Le soutien militaire soutenu à Taïwan met en évidence l'équilibre délicat de la diplomatie, où les États-Unis cherchent à respecter leurs engagements envers leurs alliés tout en gérant des relations complexes avec la Chine. Les implications de cet accord sur les armes vont au-delà de Taïwan et des États-Unis, résonnant dans toute la région Asie-Pacifique et suscitant des réponses de Pékin. Pour la Chine, la transaction représente un défi à son récit de souveraineté et d'intégrité territoriale, conduisant à une réévaluation de sa posture stratégique dans la région. Cette dynamique souligne la contestation géopolitique en cours dans l'Asie-Pacifique, où les alliances stratégiques et les capacités de défense jouent un rôle crucial dans la formation de l'ordre régional. Bien sûr. Voici la traduction de la deuxième partie du texte en français. Continuons à explorer les dynamiques complexes des paysages géopolitiques de Taïwan et de l'Europe, en nous plongeant davantage dans les complexités stratégiques, diplomatiques et économiques qui définissent ces régions. La région Asie-Pacifique se présente comme une arène critique où l'acquisition récente par Taïwan de chars Abrams M1A2T représente un renforcement significatif de ses capacités de défense. Ce mouvement stratégique souligne la détermination de Taïwan à renforcer sa posture militaire en réponse aux incertitudes régionales croissantes et aux menaces potentielles. Les chars Abrams M1A2T, adaptés aux besoins spécifiques de défense de Taïwan, offrent un renforcement substantiel de l'état de préparation militaire, servant de dissuasion contre toute manœuvre agressive. Pour Taïwan, ces chars ne sont pas seulement des équipements militaires avancés, ils symbolisent une initiative stratégique plus large visant à protéger sa souveraineté et à maintenir la stabilité. La décision d'acquérir ces chars reflète l'engagement de Taïwan à améliorer son infrastructure de défense et à s'assurer qu'il reste un acteur redoutable dans le paysage de la sécurité régionale. À un moment où les tensions géopolitiques sont exacerbées, le mouvement de Taïwan pour renforcer ses défenses est à la fois opportun et essentiel, renforçant sa position stratégique dans la région Asie-Pacifique. Pour les États-Unis, l'accord sur les armes avec Taïwan est une réaffirmation de son engagement de longue date à soutenir les alliés démocratiques et à maintenir un équilibre des pouvoirs dans la région. Ce partenariat avec Taïwan illustre l'approche stratégique des États-Unis envers les relations internationales, une approche qui privilégie le renforcement des alliances fondées sur des valeurs partagées et des intérêts mutuels. En fournissant un soutien militaire à Taïwan, les États-Unis renforcent leur rôle de force stabilisatrice dans l'Asie-Pacifique, démontrant un engagement à maintenir la sécurité régionale et à soutenir les nations partenaires. Les implications stratégiques de cet accord sur les armes vont au-delà de la relation bilatérale entre Taïwan et les États-Unis, résonnant à travers l'Asie-Pacifique et suscitant des réponses de Pékin. Pour la Chine, la transaction pose un défi à son récit de souveraineté et d'intégrité territoriale, incitant à une réévaluation de son calcul stratégique dans la région. La livraison de ces chars à Taïwan souligne la contestation géopolitique en cours dans l'Asie-Pacifique, où les alliances stratégiques et les capacités de défense jouent un rôle crucial dans la formation de l'ordre régional. Pendant ce temps, en Europe, l'UE fait face à un ensemble différent de défis alors qu'elle doit faire face aux conséquences des sanctions imposées à la Russie.
Initialement destinées à freiner l'agression et à signaler une désapprobation, ces sanctions ont eu des répercussions économiques significatives, déclenchant un débat sur leur efficacité en tant qu'outil diplomatique. La perturbation potentielle des approvisionnements énergétiques en provenance de Russie souligne l'urgence de développer une stratégie énergétique diversifiée et résiliente, capable de résister aux chocs géopolitiques et de s'aligner sur les objectifs de durabilité à long terme. L'intersection de la stratégie militaire et de la politique économique en Europe met en évidence la nécessité d'une approche globale qui prenne en compte à la fois les impératifs de sécurité et les dépendances économiques. Alors que l'Europe navigue dans ces défis, elle doit équilibrer ses objectifs diplomatiques avec les réalités économiques de ses constituants. La situation évolutive souligne la complexité des relations internationales contemporaines, où les décisions prises dans un domaine peuvent avoir des implications de grande portée dans de multiples sphères. Pour les observateurs, en particulier les hommes américains, ces développements offrent des perspectives précieuses sur les dynamiques plus larges de la politique mondiale. La danse complexe de la diplomatie, de la défense et de la stratégie économique offre une lentille pour comprendre les complexités des relations internationales et l'interconnexion des événements mondiaux. Rester informé et engagé avec le monde est crucial alors que nous naviguons dans un paysage mondial de plus en plus interconnecté. En conclusion, les événements en cours à Taïwan et en Europe servent de rappel poignant de l'interconnexion des économies mondiales et de l'impact considérable des décisions politiques. Il nous invite à réfléchir de manière critique au rôle que chacun de nous joue dans ce récit mondial et à considérer comment nos actions, que ce soit sur la scène mondiale ou dans nos communautés, peuvent faire une différence. Alors que nous réfléchissons aux défis de la navigation dans un monde interconnecté tout en restant fidèles à nos valeurs et aspirations fondamentales, cela doit nous inspirer à rester vigilants, informés et proactifs dans notre quête d'un avenir meilleur. Si cette exploration du monde complexe des relations internationales a suscité votre intérêt, envisagez de vous abonner et de rejoindre la conversation alors que nous continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Voici la traduction de la 3e partie du texte en français. Alors que nous continuons à explorer les dynamiques multiformes de Taïwan et de l'Europe, le paysage géopolitique en évolution révèle des aperçus plus profonds sur la manière dont les nations naviguent dans l'interaction complexe entre stratégie militaire, diplomatique et économique. Ces récits en développement mettent en lumière non seulement les défis régionaux, mais soulignent également les tendances mondiales plus larges qui influencent les relations internationales. Dans la région Asie-Pacifique, l'acquisition stratégique par Taïwan de chars Abrams M1A2T est emblématique de son engagement à renforcer la défense nationale face à l'augmentation des tensions régionales. Cette initiative fait partie d'un effort plus large de Taïwan pour améliorer ses capacités militaires et assurer sa sécurité dans une zone géopolitiquement sensible. Les chars représentent une mise à niveau significative, adaptée aux besoins spécifiques de la stratégie de défense de Taïwan, et servent de signal clair de la volonté de Taïwan de défendre sa souveraineté. La décision de Taïwan de renforcer ses capacités militaires intervient à un moment critique, alors qu'il cherche à naviguer dans la complexité de la politique régionale tout en maintenant une posture de dissuasion. L'acquisition d'équipements militaires avancés tels que les chars Abrams souligne la prévoyance stratégique de Taïwan et son dévouement à sécuriser ses intérêts nationaux. Dans une région où les dynamiques de pouvoir évoluent constamment, l'approche proactive de Taïwan met en avant l'importance de la préparation et de la résilience. Pour les États-Unis, l'accord sur les armes avec Taïwan témoigne de son engagement durable à soutenir les alliés démocratiques et à promouvoir la stabilité dans l'Asie-Pacifique. Ce partenariat renforce non seulement les alliances stratégiques des États-Unis, mais souligne également son rôle en tant qu'acteur clé dans le maintien d'un équilibre des pouvoirs dans la région. En fournissant à Taïwan des capacités militaires avancées, les États-Unis réaffirment leur dévouement à la sécurité régionale et à la défense des valeurs démocratiques. L'impact de cette transaction d'armement s'étend au-delà de la relation bilatérale entre Taïwan et les États-Unis, résonnant à travers le paysage géopolitique et suscitant des réponses de la Chine. Pour Pékin, la livraison de chars Abrams à Taïwan représente un défi à ses ambitions stratégiques et à son récit de souveraineté. Ce développement souligne la contestation géopolitique en cours dans l'Asie-Pacifique, où les alliances stratégiques et les capacités de défense influencent considérablement les dynamiques régionales. Pendant ce temps, en Europe, l'UE est aux prises avec les répercussions complexes des sanctions imposées à la Russie.
Ces mesures, initialement destinées à dissuader l'agression et à faire respecter les normes internationales, ont eu des conséquences économiques inattendues, incitant à une réévaluation de leur efficacité en tant qu'outil diplomatique. La perturbation potentielle des approvisionnements énergétiques a mis en lumière la nécessité critique pour l'Europe de développer une stratégie énergétique diversifiée et résiliente, capable de résister aux incertitudes géopolitiques. L'intersection de la stratégie militaire et de la politique économique en Europe souligne la nécessité d'une approche holistique qui aborde à la fois les impératifs de sécurité et les dépendances économiques. Alors que l'Europe navigue dans ces défis, l'équilibre délicat entre les objectifs diplomatiques et les réalités économiques devient de plus en plus apparent. Cette interaction dynamique met en évidence la complexité des relations internationales contemporaines, où les décisions prises dans un domaine peuvent avoir des implications significatives dans d'autres. Pour les hommes américains et d'autres observateurs mondiaux, ces développements offrent des leçons précieuses pour comprendre les dynamiques plus larges de la politique mondiale. La danse complexe de la diplomatie, de la défense et de la stratégie économique fournit un cadre pour comprendre les complexités des relations internationales et l'interconnexion des événements mondiaux. Rester informé et engagé avec le monde est essentiel alors que nous naviguons dans un paysage mondial de plus en plus interconnecté. En conclusion, les événements en cours à Taïwan et en Europe servent de rappel poignant de l'interconnexion des économies mondiales et de l'impact considérable des décisions politiques. Il nous invite à réfléchir de manière critique au rôle que chacun de nous joue dans ce récit mondial et à considérer comment nos actions, que ce soit sur la scène mondiale ou dans nos communautés, peuvent faire une différence. Alors que nous réfléchissons aux défis de la navigation dans un monde interconnecté tout en restant fidèles à nos valeurs et aspirations fondamentales, cela doit nous inspirer à rester vigilants, informés et proactifs dans notre quête d'un avenir meilleur. Si cette exploration du monde complexe des relations internationales a suscité votre intérêt, envisagez de vous abonner et de rejoindre la conversation alors que nous continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Voici la traduction de la 4e partie du texte en français. Alors que nous plongeons plus profondément dans les récits complexes de Taïwan et de l'Europe, le paysage géopolitique en évolution offre une riche tapisserie d'informations sur l'interaction complexe entre stratégie militaire, diplomatique et économique. Ces histoires en développement illuminent non seulement les défis régionaux, mais reflètent également des tendances mondiales plus larges influençant les relations internationales et façonnant les trajectoires futures. Dans la région Asie-Pacifique, l'acquisition stratégique par Taïwan de chars Abrams M1A2T représente un effort calculé pour améliorer ses capacités de défense face à l'escalade des tensions régionales. Ce mouvement fait partie de la stratégie plus large de Taïwan visant à renforcer sa posture militaire et à affirmer sa souveraineté dans un environnement géopolitiquement sensible. Les chars, adaptés aux besoins spécifiques de défense de Taïwan, signifient une amélioration substantielle de la préparation militaire, servant de dissuasion contre les menaces potentielles. La décision de Taïwan de renforcer ses capacités militaires est opportune, reflétant sa prévoyance stratégique dans la navigation des complexités de la politique régionale. L'acquisition d'actifs militaires avancés comme les chars Abrams souligne l'engagement de Taïwan à sécuriser ses intérêts nationaux et à maintenir la stabilité. Dans une région caractérisée par des dynamiques de pouvoir changeantes, l'approche proactive de Taïwan met l'accent sur l'importance de la résilience et de la préparation pour protéger sa souveraineté. Pour les États-Unis, l'accord sur les armes avec Taïwan souligne son engagement durable à soutenir les alliés démocratiques et à promouvoir la stabilité dans l'Asie-Pacifique. Ce partenariat avec Taïwan exemplifie l'approche stratégique des États-Unis en matière de relations internationales, qui privilégie le renforcement des alliances avec des nations partageant des valeurs et des intérêts communs. En fournissant à Taïwan des capacités militaires avancées, les États-Unis réaffirment leur rôle de force stabilisatrice dans la région, soutenant la sécurité régionale et défendant les principes démocratiques. Les implications de cette transaction d'armement s'étendent au-delà de la relation bilatérale entre Taïwan et les États-Unis, résonnant à travers le paysage géopolitique et suscitant des réponses de Pékin. Pour la Chine, la livraison de chars Abrams à Taïwan remet en question ses ambitions stratégiques et son récit de souveraineté, incitant à une réévaluation de sa stratégie régionale. Ce développement met en évidence la contestation géopolitique en cours dans l'Asie-Pacifique, où les alliances stratégiques et les capacités de défense jouent un rôle crucial dans l'influence des dynamiques régionales. Pendant ce temps, en Europe, l'UE est confrontée aux répercussions complexes des sanctions imposées à la Russie.
Initialement destinées à dissuader l'agression et à faire respecter les normes internationales, ces sanctions ont eu des conséquences économiques significatives, incitant à une réévaluation de leur efficacité en tant qu'outil diplomatique. La perturbation potentielle des approvisionnements énergétiques en provenance de Russie souligne le besoin urgent pour l'Europe de développer une stratégie énergétique diversifiée et résiliente, capable de résister aux incertitudes géopolitiques et de s'aligner sur les objectifs de durabilité à long terme. L'intersection de la stratégie militaire et de la politique économique en Europe souligne la nécessité d'une approche globale qui aborde à la fois les impératifs de sécurité et les dépendances économiques. Alors que l'Europe navigue dans ces défis, elle doit équilibrer ses objectifs diplomatiques avec les réalités économiques auxquelles font face ses constituants. La situation évolutive souligne la complexité des relations internationales contemporaines, où les décisions prises dans un domaine peuvent avoir des implications de grande portée dans d'autres. Pour les observateurs, en particulier les hommes américains, ces développements offrent des perspectives précieuses sur les dynamiques plus larges de la politique mondiale. La danse complexe de la diplomatie, de la défense et de la stratégie économique offre un cadre pour comprendre les complexités des relations internationales et l'interconnexion des événements mondiaux. Rester informé et engagé avec le monde est essentiel alors que nous naviguons dans un paysage mondial de plus en plus interconnecté. En conclusion, les événements en cours à Taïwan et en Europe servent de rappel poignant de l'interconnexion des économies mondiales et de l'impact considérable des décisions politiques. Ils nous invitent à réfléchir de manière critique au rôle que chacun de nous joue dans ce récit mondial et à considérer comment nos actions, que ce soit sur la scène mondiale ou dans nos communautés, peuvent faire une différence. Alors que nous réfléchissons aux défis de la navigation dans un monde interconnecté tout en restant fidèles à nos valeurs et aspirations fondamentales, cela doit nous inspirer à rester vigilants, informés et proactifs dans notre quête d'un avenir meilleur. Si cette exploration du monde complexe des relations internationales a suscité votre intérêt, envisagez de vous abonner et de rejoindre la conversation alors que nous continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde.